C'est la vie de pépite. Les gars, applaudissez pour moi. Hein? Mon maquillage va couler. Les gars, désolé, j'étais en train d'attacher des collègues. Allez, il y a quelqu'un qui casse encore. Hey, Seigneur. Allez, la Côte d'Ivoire a ses minibus. Alors, la grosse info buzz du jour, c'est bien sûr cette grosse avancée technologique dans l'histoire de notre pays. Hier, lundi 10 janvier 2022, la Côte d'Ivoire a lancé ses 60 premiers véhicules made in Côte d'Ivoire. Cette première unité d'assemblage est située dans les ateliers de Sotra Industrie à Abidjan-Koumassi et elle va commercialiser des minibus made in Côte d'Ivoire dans la sous-région. Cette belle avancée est donc le fruit d'une collaboration entre la Sotra et le constructeur de véhicules industriels Iveco. Elle aura une capacité de production annuelle de 1000 véhicules de 26 places. Des véhicules configurables et en ambulance, bien sûr, camionnettes frigorifiques, utilitaires de transport, de matériel et de marchandises diverses. Et les véhicules coûteront 30% moins cher que ceux importés. Donc, il y aura aussi 500 emplois directs qui ont déjà été créés grâce à cette unité d'assemblage. Je pense que ça s'applaudit aussi des esprits. Et le lancement de cette chaîne d'assemblage s'est fait donc en présence du ministre des Transports Amadou Koné, de Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, et du ministre, Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Camara. Et c'était vraiment placé donc sous la présidence du chef du gouvernement, le Premier ministre, M. Patrick Hachi. Excellence, M. Patrick Hachi. Vraiment, les esprits, je veux vivement qu'on fasse un maximum de bruit pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans ces bancs, il faut, je pense, le reconnaître. Bravo à toutes les autorités qui ont participé à cette belle réussite et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà. Hey, la vie est fruitée avec Presea. Votre nouveau jus de fruits naturel. Presea, vivez fruité. Rip Evari Yassé. Triste nouvelle pour le milieu des arts et de la musique en Côte d'Ivoire. Le virtuose de la guitare et arrangeur Évariste Yassé est décédé tard dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 janvier. Le musicien souffrait d'une infection pulmonaire aiguë et est décédé donc après une semaine d'hospitalisation dans une clinique à Abidjan-Cocody. Membre fondateur du célèbre groupe Woya, aux côtés de son frère Marcelin Yassé, Évariste Yassé était un excellent musicien qui a fait les beaux jours de la musique mandingue. Il a collaboré avec de grands noms du genre tels que Mawa Traoré, Afou Keïta, la liste n'est pas exhaustive. Il a également travaillé sur le récent album Eternity d'Alpha Blondy. Évariste Yassé venait également d'achever un album d'afro-jazz intitulé Aquaba. Évariste Yassé était âgé de 50 ans et il était le propriétaire du studio Jenny Music situé à Cocody-en-Gré. Avec le décès d'Évariste Yassé, la Côte d'Ivoire perd l'un des plus grands musiciens de son histoire. Toute l'équipe de WAM se joint à moi pour souhaiter les plus sincères condoléances à la famille biologique et bien sûr artistique. Que Dieu ait son âme. Mbilia Bel se lance en politique. Allez, on va finir l'info buzz de ce jour sur les bords du fleuve Congo, en République démocratique du Congo précisément. La diva congolaise Mbilia Bel se lance dans la politique. Après sa brillante carrière en tant que chanteuse, celle qui se fait appeler la Cléopâtre de la musique congolaise ou encore la reine-mère a décidé de se battre désormais pour le bien-être de ses concitoyens. Après donc la chanteuse Tchala Mwana, c'est Mbilia Bel, qui est la deuxième grande artiste congolaise, à se lancer officiellement en politique. Et c'est bien sûr au sein du parti au pouvoir, l'UDPS, du président congolais Félix Tshisekedi, que Mbilia Bel va faire ses premiers pas dans la politique. Bon vent en tout cas pour ce nouveau challenge-là. C'est ici donc qu'on va mettre fin à l'infobuzz pour ce jour.